9 mois déjà que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a procédé ici à la pose de la première pierre du complexe industriel-portuaire de Kribi. 9 mois que ouvriers chinois et camerounais tutoient la mer en cherchant naturellement à prendre le dessus sur elle. C'est un grand projet. C'est un projet qui va changer la face du Cameroun et de la sous-région, dont nous considérons cela comme un privilège. Et nous devons au jour le jour de veiller à ce que les choses soient faites souvent à un haut niveau de qualité pour en être fiers demain et pour la postérité. Le terrain consacré à la construction du complexe industriel-portuaire de Kribi fait 26 000 hectares. Nous sommes là sur la première phase de ce volet, c'est-à-dire la construction du port en eau profonde. Cette première phase comporte la construction de la digue de protection que vous avez derrière moi, de 2 terminaux, un à conteneurs, un polyvalent, qui vont être construits à ma gauche. Vous avez vu que l'entreprise a déjà commencé à prêter les terre-pleins sur lesquels on va donc construire les terminaux et les quais. En dehors de ça, il y aura également toute une zone logistique et l'entreprise chinoise va nous livrer également tout ce qu'il faut comme équipement pour rendre ce port opérationnel en juin 2014. Au site de Grande Batanga, préalablement choisi, a été préféré celui d'Omboro, dont le tirant d'eau semble plus promoteur. Le site d'Omboro sera donc désormais le socle de cette grande réalisation. À la mer qui n'arrête pas d'afficher sa nervosité, la technologie sino-camerounaise apporte une réplique suffisante. Ce projet a commencé en fait juin l'année dernière, c'est-à-dire 2011. Jusqu'ici, on a déjà travaillé un an ici. On a achevé jusqu'au présent 20% de la quantité contractuelle. Et puis, le travail s'avance normalement, ça correspond très bien au plan prévu. Et puis, grâce au support de toutes parties prenantes, c'est-à-dire comme ministère Minepat, gouvernement local Cameroun. Et ici, constatons avec enchantement, les pilotes aux commandes semblent avoir trouvé le bon levier. La digue de protection qu'on est en train de construire, ça va continuer vers la mer jusqu'à peu près 1300 à peu près mètres. Donc ce qu'on a fait maintenant, c'est presque un tiers des travaux total de la digue de protection. Après la finalisation de digue de protection, la entrée et la sortie de tous les bateaux sera bien sécurisée. Sur le site d'Omboro, la nature furieuse à souhait ne fait pas de cadeaux. Mais la détermination de l'entrepreneur à respecter le chronogramme est plus forte encore. Selon le plan prévu, notre projet sera finalisé vers le mois de juin 2014, dans 2 ans, c'est-à-dire. Mais de toute façon, on va prendre tout ce qu'on peut, on va essayer tous nos efforts pour respecter le délai. Mais d'abord, il faut qu'on dise un grand merci à toutes parties prenantes, surtout à l'unité opérationnelle qui nous a distribué beaucoup de soutien. Ouais, grâce à ces soutiens, notre travail s'avance très bien, s'avance normalement. Entre-temps, hélas, la mise en œuvre du projet déclenche une hémorragie de médisance et de pessimisme que les responsables du projet, appuyés par les autorités locales, s'empressent néanmoins de stopper. Nous avons eu un incident sur le site. Je dis d'emblée que c'était un incident normal de la part de tous les acteurs sur le site, l'entreprise elle-même, la mission de contrôle, l'assistant à maître ouvrage et nous-mêmes. Nous considérons ce genre d'incident comme étant normal à ce stade de la construction de l'ouvrage, étant donné que nous n'avions jusque-là fait que le noyau, ce que nous appelons le noyau de la digue, et que ce noyau-là n'était pas entièrement protégé. Les scientifiques le reconnaissent. À ce stade-là, si les conditions météorologiques et océanographiques ne sont pas favorables, même seulement une vague d'1,20 m de hauteur peut endommager la digue, c'est-à-dire emporter une partie des agrégats
que vous voyez disposés là parce qu'ils n'étaient pas encore protégés. Donc c'est ce qui est arrivé et comme vous pouvez également le constater, la situation est en train d'être rapidement rattrapée et nous évoluons cette fois-ci en posant également la protection qui est nécessaire, constituée d'abord de la surcouche. C'est ce qu'on appelle les surcouches de filtrage. C'est des agrégats de 400 kg qui sont posés selon une certaine pente pour protéger la digue. Et au-delà de ça, on pose les Chinese poles, les gros blocs que vous voyez là. Eux aussi permettent donc de protéger la digue. Pour venir à bout des vagues et des vents furieux, China Abbott Engineering Company a conçu ceci. Les China Spode, un assemblage de fer, de béton et autres agrégats de très forte résistance. Désormais donc, les vagues de l'océan Atlantique auront à qui parler. La zone de préfabrication des China Spode, comme vous voyez derrière nous, c'est les machines qui sont en train de travailler pour les fabriquer. Tous les China Spode, on est en train de fabriquer, c'est à 5 tonnes. Et puis les transports, on va utiliser pour protéger la digue de protection, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. On va le mettre au bord, aux côtés de la mer pour protéger la digue de protection. Et puis dans le futur, on va utiliser une autre sorte de transport qui pèse à 8 tonnes. Mais ce qu'on est en train de fabriquer maintenant, c'est à 5 tonnes. Pour l'instant, la production de transport par jour, c'est 70. Et puis la quantité totale prévue, c'est 30 000. Ouais. Sur le site du complexe industriel portuaire de Kribi, le doute n'est donc plus permis. Le travail avance à la grande satisfaction de tous. Notre rôle est une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc nous sommes auprès de l'unité opérationnelle maître d'ouvrage pour l'aider dans toute la démarche des travaux, à prendre les bonnes décisions, à pointer les éléments qui sont importants dans le projet et à vérifier que tout se passe de la meilleure des manières. On voit que les travaux ont déjà bien commencé, sont déjà bien avancés. Et là, actuellement, nous sommes dans une phase de validation du preliminary design et de réalisation du detail design par l'entreprise pour vérifier que tous les éléments techniques ont bien été pris en compte et qu'il n'y aura pas de problème pour la réception des travaux. Obsédé de voir arriver juin 2014 et les formidables perspectives qu'offre ce rendez-vous, tous les acteurs impliqués dans le projet se réunissent à chaque fois que les circonstances l'exigent pour évaluer le chemin parcouru et procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires. L'effectif des employés camerounais est croissant. Nous sommes déjà à près de 250 employés camerounais. Et les conditions de travail sont, depuis un certain temps, beaucoup plus harmonieuses, encore bien. On ne dira pas, on a toujours des petites plaintes, mais bon, dans l'ensemble, c'est bien parce qu'en plus, on se rassure de travailler avec les lois et législations en vigueur au Cameroun. Donc, pour éviter les différences culturelles qui existent entre les Chinois et les Camerounais. Donc, on s'est essentiellement basé sur la loi en matière de travail au Cameroun, sur les conventions collectives en application dans le domaine des constructions et des bâtiments et travaux publics au Cameroun. Et c'est sur cette base qu'on traite les employés sur le site.